Genre, c'est quoi les prochaines VOD là? Là, il y en a une qui est prête, c'est gérer en étant pauvre. Faut pas, mec, que tu mets gérer, gros. Non, mais t'as capté, Faut que c'est pas la peine de gérer. C'est quoi t'as mis quoi sur la Oh, je miniature? sais pas, j'ai pas réfléchi au titre. Là, je fais la mine. Il y a écrit quoi sur la miniature là? Non, mais là, c'est faire des vêtements en Chine. J'ai pas fait de Ah, titre. ok. Faut que ce soit plus explicite. Draguer qu'on n'a pas d'argent. Tu comprends ou pas? T'inquiète, c'est juste, je t'ai dit gérer pour expliquer. Mais avec Oh. Ouais, ça vaut quoi, Sixpleed? Ouais, je suis de retour. On est de retour, les jeunes. On est de retour. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Mettre un peu de musique. Ça va. Attends, bougez pas. J'ai l'air ôté, wesh. J'ai l'air monté. Eh, aujourd'hui, rien à voir. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo. Elle m'a fait trop de peine. C'est une meuf qui est aveugle. Elle est, elle est devenue aveugle en faisant du cheval. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà. Moi, ça va, hein. Moi, en fait, là, je sais faire un mini stream. Je sais pas si je joue. Je sais pas si je joue. Je sais pas si je just chatting. Je sais pas. Les chutes sur la tête, ça pardonne pas. Ouais, Metal Gear, ça finit de DL. Ah, je suis en train de le DL. Ouais, je bon quoi. Je suis en train de DL MGS là. Il met combien de temps? Ouais, 25%. En fait, le truc, c'est que mon PC, mes jeux. Damn, son, where'd you find Merci this? pour le sub, 618 Chin. Tiens. Et voilà. Merci Lazis pour le sub. Eh, ça, c'est pas, ça s'affiche pas les subs les subs prem ne s'affichent pas. Attends, je vais régler ça vite fait. Deux secondes. Streamlabs, je sais pas. Parce qu'en fait, je viens de les changer vite fait là. Et envoyez un subgift, vous allez voir. C'est la surprise. Attends, de speed. Abonnement, ajouter une variation. Prime. Tac, 2 secondes. Mon size, active move. Notification. Ah, je sais pas. Randomly. Attends, ouais, ça fait gift. Attends, je vais. Attends 2 secondes. Tu vas voir le sub gift. Là, je t'en envoie un. T'as été. C'est ton cadeau. Attends, je vais tester, je vais voir si le sub gift il marche. Ah putain, ah oui, c'est vrai, faut que la marge est trop petite. Attends. Ah! Narcos! Eh, m'arrête! T'es un tueur, le ref! Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, le prime. Faut que je gère le bail du. Tonton, alors les poubelles, Ouais, c'est derrière, c'est derrière. Freeman, il m'a remonté, c'est un brave. Attends, faut que je trouve. When a subscription is a gift, strict shared with chat and Je suis nu et je pense à toi. Month subscribed in exactly month. Hein? Sia. Ah, tu regardes le stream là? Ah ouais, tu regardes le stream en live, je vois que t'as les bails en haut. Vas-y, gros. En fait, les Twitch Prime, je sais pas, ça affiche pas. Joël, t'as un code promo pour du miel. Non. Eh, les gars, je vous ai dit cet après-midi que les trucs comme le miel, ça marche pas, les gars. C'est de la merde. Eh, le meilleur des miels, gérer des meufs qui vous plaisent. Une meuf qui te plaît, tu peux même boire de l'eau, du Perrier, tu vas voir la barre. Joël, est-ce que c'est Finitude Clignancourt pour les sapes? Clignancourt, ça devient cher, hein, je te cache pas. C'est de moins en moins bien fait. Clignancourt, c'est de moins en moins bien fait. Et c'est de plus en plus cher. Moi, je te cache pas que ça commence à être un peu.
faudrait que Clignancourt revoie son style de jeu. Parce que c'est plus. Ils augmentent les prix et c'est de moins en moins un truc de ouf, Clignancourt, tu vois. Donc, j'ai pas envie de dire overrated, mais on n'est pas loin. Attendez, qui m'envoie des messages Adli sur Alibaba? Non, personne. La qualité est devenue claquée, ils ont capté le visage acheteur. Ouais, c'est de moins en moins bien. En vrai, actuellement, si vous voulez des trucs lourds, des trucs bien, il faut diguer un peu sur Internet. Il faut que vous chopiez des bons fournisseurs et tout, tu vois. Je vois tout à l'heure, ça parlait de toi. Pourquoi faire un jour un streamer sur l'OM avec You, ça vantait tes qualités de connaisseur. Ouais, mais en fait, moi, quand ça parle de l'OM, je suis trop passionné, gros. Je suis je suis trop passionné, tu vois. Et je sais pas si ça je ferait là. Je sais pas si je serais là. Oui, je m'y connais. Moi, le club, je le connais comme ma poche. Mais est-ce que ça ferait l'affaire? Je sais pas, tu vois, à voir. Pourquoi pas? L'ancien, t'as le même maillot depuis hier? Non, j'ai le même maillot depuis aujourd'hui. Joël, un conseil pour apposer une douleur à l'épaule après avoir des... J'ai les mêmes problèmes, le repos. Le repos, mon pote. Le repos. Eh, mais là, les gars, là, j'ai grave. Là, ça se voit pas parce que mes cheveux ils sont twistés et tout. Mais j'ai les cheveux un peu longs, tu vois. J'ai les cheveux vite fait longs. Je voulais tester de faire des petites tresses juste pour le flow. Comme ça, là. Voilà. Juste comme ça, là. Je sais pas, parce que j'ai les cheveux un peu longs, là. Et mettre un bandeau. Ça donne du... Comme ça, j'aurai du flow. C'est lequel ton maillot préféré de l'OM époque Adidas? Le 9 Télécom. Mais c'est pas parce que c'est le plus beau, c'est parce que. C'est pas parce que c'est le plus beau, mais c'est j'ai trop de. Ouais, à la Iverson, t'as compris. T'as compris, à la Iverson. Non, parce que il y a un truc tout autour, tu vois, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Ça représente une époque. Iverson, joueur mythe qui a du flow. Je peux pas te dire s'il a il est mid, parce que moi, mes connaissances en basket, elles sont pas exceptionnelles, hein, tu vois. Moi, je suis vraiment le- pardonnez-moi, le spectateur lambda, tu vois. Je suis vraiment le spectateur lambda de base du basket, donc je vais pas commencer. Là, je vais voir si Metal Gear je déjà. Oh. Oh. 12 secondes. Ouais, putain, la progression, 27%. Wow. C'est pas rapide, hein, pourtant. Je sais, on a des connexions rapides au local, hein. Waouh. Salut, j'ai une question, rien à voir. Est-ce que je peux venir te DM? C'est me DM pourquoi? C'est me DM pourquoi? Parce que tous les jours, c'est pas méchant, hein, mais je reçois des. Ouais, tu peux m'aider à trouver un stage, machin, hein. Tu peux m'aider à faire ci, frère. Je peux pas aider les gens. C'est un gros menteur, celui qui dit qu'il est mid. Ok. T'as l'air bien fatigué, absolument pas. Absolument pas. Non, juste, je suis agacé, je veux jouer à Metal Gear. Et le téléchargement, mes 4 plombes, alors qu'on a littéralement des box. On a littéralement un forfait à 100 balles ici, avec des connexions de fou furieux. Mais ça vient de Steam, je pense. Ça vient carrément de Steam, je pense. Ça s'ennuie. Combien de pourcents? Je suis à 29. Nuit Gaming. T'as vu le trailer de Kai? Les gars, les gars, je vais vous parler d'un truc. C'est que nous, je vous ai dit, nous, on veut faire un Evoton. En fait, pendant un mois, on va streamer 24-24. Bon, des fois, on va arrêter de couper là, on va couper les micros. On va se poser, on va parler, mais là, ça tournera tout le temps, ça tournera tout le temps. Et on voulait commencer le 1er septembre. Et là, je viens de voir le match. Attends, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. J'ai vu le Mafiaton, je fais putain de. Vas-y, frère. Avec Kaisena, t'es chiant là. Si, on comptait faire ça à partir du. Streamer 24-24. Et en fait, on allait installer une deuxième caméra en haut qui filmerait tout le local. Il y a ma caméra stream et il y aurait une caméra là-bas, tu vois.
C'était la surprise. C'était la surprise. On allait faire ça et tout. Joël, tu me donnes envie de me poser en sirotant une bonne boisson en parlant de comment la Chine est en train de proposer une frappe de fou qui va arriver chez BMS. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire quand même? Bah, je sais pas, mais ça t'impacte en rien. Je sais pas si ça m'impacte. En fait, c'est pas que ça m'impacte, mais forcément, t'as des gens qui vont dire, ouais, mais c'est nul, il est nul, leur ce bâton-là, le machin, tu vois. Fais-le quand même parce qu'il faut que tu profites comme lui du septembre, les promos sur les subs en septembre. C'est pas bête. Qu'est-ce que c'est pas bête? Qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que. J'avoue, c'est vrai qu'il y a le September, ça c'est noir. D'ailleurs, moi, mon record en termes de thunes sur un mois, juste en sub, hein, pas de pub, c'est 4-5 000 balles. Parce que Kai Cenat, il le fait pour ça aussi. C'est 4-5 000 balles grâce au September, ça aide. La vérité, tonton, on s'en fout. Faut le faire. Vas-y, les mecs, je vais mettre le. Il est où le sub count? Attends, je l'ai mis où? Voilà, il est là, le Evo France Count. Le Evo France Count. Donc en vrai, là, ce week-end, on va bien s'organiser pour faire les trucs. Il y aura beaucoup de streams au local. Putain, cette musique-là, t'écoutes quoi là? Sur Pictel. Ah, ok. Il y aura beaucoup de streams au local. Et voilà. On s'en fout de Kai Cenat, voilà. Franchement, Kai Cenat, je comprends rien quand il parle. Fais l'ancien. Mais faudrait qu'on. En fait, on voulait faire full stream, mais j'ai en juré, il faut qu'on ramène des gens au local. Faut qu'on ramène des gens au local. Ouais, bien sûr. Enfin, pas trop. Pourquoi tu dis des gens vont dire alors que moi j'ai une vision de toi qui s'en bat les couilles des avis? Non, mais c'est parce que moi je m'en bats les couilles. Mais c'est les viewers. T'as des viewers, ils vont peut-être pas vouloir. Il y aura peut-être moins de monde parce que je sais pas, tu vois. T'es obligé de. Surtout quand on fait un truc comme un évoton, machin, qu'on peut prendre des talles, tu sais, récolter des fonds, t'es obligé de prendre les paramètres environnants, de ce qui se passe à côté, ouais, de prendre la température. T'es obligé. Vas-y, on va le faire. Moi, je veux faire jeu d'horreur avec Carlos. Carlos jeu d'horreur, ça va être incroyable. Il est pas FR, ça va même pas t'impacter. Ouais, j'espère. Jeu d'horreur avec Carlos. Mais attends, hé! Kebab! Attends, mais Ouais. il y a 3 PC ici. Ouais. Il est où le troisième? Je connais, ouais. Je viens de réaliser. Parce que, regarde, Ah, peut-être à côté de Fnac. parce que moi, je m'étais dit une caméra là-bas, mon setup là, un setup là-bas. Mhm. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. Ouais, mais il est où je sais pas où le troisième, je viens d'y grimper. Mais dans tous les cas, il doit être là. Ouais, vas-y. Ça a Attends, pété un PC? Non, non, je pense pas que ce soit pété, il doit être dans. Hein? il utilise son propre PC là. Bah, c'est la question que je. Non, je crois que c'est Freeman. Mais non, mais ça, c'est pas nos PC, ça. Non, le PC de ça, c'est le PC de Freeman, ça, c'est pas nous. Mais justement, il manque un PC, je crois. Marlon l'a rangé dans le placard. Bah, ce matin, le placard, quand je suis allé chercher des t-shirts pour les faire broder, je l'ai pas vu. Oh, il y a le PC de Sadio. Ouais, il est où? Il était là, tu vois. La souris, elle a graillé le PC. Oh là là, la souris des mecs, les gars. Eh, j'en peux plus. La souris, franchement, les gars, j'en ai marre. La souris, elle est insupportable. Elle mange tout. Elle fout la merde et tout. Ça me casse les couilles. Vraiment. Freeman, il est pas là. Il nous a dit il restait ici. Il est parti voir une baby. Il vient d'arriver à l'instant. Qui parle mal? Eh, Qui parle mal? Qui parle mal? Qui parle mal? C'est qui? Octo? Ouais. Frérot, je suis là. À l'instant. Je joue à Club Pro. Voilà. Pas simple que ça. Par contre, tu pas la souris, fais pas le bâtard, frérot. Si, si, si. On va faire ce qu'on peut. Je te dis clairement, on va faire ce qu'on peut. Moi, je voulais pas les tuer du tout. Et je pense que c'est de ma faute, ils se sont multipliés. Voilà. Moi, je voulais pas du tout les tuer. Mais là, vraiment, ça devient insupportable. Je vous promets, les gars, t'es pas infesté de souris pour comprendre. Si en plus la souris bouffe, ça dit rien de bon. Ouais, elle nous bouffe nos melons, elle m'a bouffé mes prods. Tous les jours, écoutez-moi, les gars, tous les jours, je dois faire le ménage de fond en comble parce que
elles font caca, elles font des crottes partout. C'est insupportable. Insupportable. C'est tout le temps ça. Je dois désinfecter. Je dois désinfecter, je dois faire ci, je dois faire ça, les gars. C'est wow. Wow. Donc, désolé. Non, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Au début, c'était 2, 3. Là, maintenant, elles sont nombreuses. On a la clim dans le local. Je te promets que si elle sait qu'elle est là, elle va te multiplier le plus possible. Mais comment il y a des souris le local à Grigny? Je sais pas des fois ce que les gens dans le chat veulent dire, je comprends pas. Tu penses elles sont combien? Minimum une dizaine. Mais on les voit jamais 10 en même temps. T'en vois toujours qu'une ou deux. Non, 10 t'abuses, je pense que c'est 7. Ah ouais? Mais Freeman, il a mis de la Morora. J'aimerais bien voir la mort en question. Je- Il y a des rats, mais il n'y a pas de mort. Non, j'allais dire. Eh, Là, ouais. c'est ce qui me tue pas, me rend Après, plus vous allez fort, me là. voir en fou. Mais j'allais poser une question. Mais est-ce que. Là, c'est des souris. Ah, merci B pour le raid. Mais est-ce que la Morora, ça marche sur les souris? Attends, est-ce que la Morora ça marche sur les souris? Ah bah il y a le frérot de Ratizar avec toi là. Gros, tu sais qu'elles sont grailles les deux blocs en entier. Ouais. Dis-lui, les souris, elles ont mangé la Morora et la tête de ma mère, elles vont très bien. J'étais débordé. Ah, on n'a retrouvé aucun cadavre. Eh, Elles ont tapé des prods, Ouais. elles ont tapé un melon, frère. Elles ont mangé mon melon. Je dis, mais vous croyez que je rigole dans le chat? J'arrive le matin, il y a un trou dans mon melon. Après, j'avoue, il y a eu des bébés. Ah, c'est une dé. Regardez. Elles ont mangé mon melon. Ouais, les tabasses. Le melon était par terre. Non, il était sur la table, mais elles montent sur les tables. En fait, elles arrivent à monter sur les tables. C'est incroyable grâce au câble des claviers. Voilà. Ouais, je vois, c'est comment le merch. Eh, les gars. Alors, le merch, il devait sortir initialement au mois de septembre. Mi-septembre. Là, je pense que ça va être plus fin septembre. C'est plus 20 septembre. Et là, voilà. Faut mettre de la mort aux souris, pas de la mort aux rats. Ils ont vu le melon en mode dégâts. Le melon en mode dégâts. Non, elle devait être refaite. Là. La souris, elle devait péter un câble. En plus, ça sent bon, le melon. Elle est arrivée, elle a dû éteindre le truc, là. Fin septembre, ça m'arrange bien. Ouais, mais ça devrait... on devrait... Ouais, je vais juste coucher dans l'être. on devrait... ouais, fin septembre et tout. Ouais. On va bien gérer le... Le merch, à la base, on devait faire un gros truc, mais on va le faire en 2 étapes. Ça va être en 2 étapes, vous allez voir. Vous ne serez, euh, vous ne serez pas déçus, j'ai envie de vous dire. Voilà, mes jeunes compatriotes. Ah ouais, fin septembre, du coup, ouais, c'est par là, ouais. MDR, c'est pas toi, t'avais dit avant, tu leur donnais à manger. Oui, c'est moi, quand c'était pas nombreux, je leur donnais. Maintenant, c'est compliqué, gros. Salut à Diastream. Je crois qu'elle laisse de l'urine pour donner le chemin aux autres. Tu fais un piège avec un seau et c'est fini. Mais je crois. Mais tu sais, quand on va faire le Evoton, là, j'ai juré, on va faire une caméra isolée sur les pièges, la nuit avant de dormir. Tu sais, comme quand j'avais fait l'autre fois, là, avec le truc. Mais tu vois, quand on dort, Ouais. est-ce que tu peux pas, tu vois, brancher plusieurs caméras? Si, on peut. Gros, quand on dort, tu mets une caméra sur nous On met une caméra sur nous et une caméra sur les pièges. et une caméra sur les pièges et tout. Tu mets une petite musique. Ça divertit. Ouais, voilà, là, il y a de la tension. Il y a de la tension. Tu mets le truc et tout. Si jamais un mec qui se réveille, il met le nombre de souris capturées. Si tu dors, c'est-à-dire qu'ils vont paniquer. Hein? Tu sais qu'il y a une nuit, gros, à la nuit où ils ont graillé les prods. Ouais. Je me suis réveillé, je crois, toutes les heures, je me réveillais. Ouais, parce que le sachet, c'est des Ça faisait un boucan de ouf. Ah! En fait, j'entendais un boucan de fou là. Moi, je pensais grailler le papier. Ouais. Tabasser un truc, gros. Ouais. C'est quoi, en fait? Non, si on a le droit de faire de la capture de. Mettre dans des pièges, c'est pas de la maltraitance animale. Je l'ai déjà fait, c'est pas de la maltraitance animale. Ouais, parce que c'est un piège qui tue pas. C'est un piège, c'est pas un piège, c'est pas un piège létal, donc t'as le droit. Ouais. Donc ouais, je vais les mettre, on va mettre les petits pièges là. Et après ça va. Un interpellé dans le pied. Ouais,
Moi, j'avais mis du fromage. Voilà. J'avais mis du fromage. Ça n'a pas marché. Ouais, mais elle mange Et, la viande, elle. et un jour, j'ai oublié de fermer les pièges. J'arrive, il y avait 2 souris dedans. Ah ouais? Ouais. Si, je te jure. Après, c'est parti. Non, elles étaient dans le piège. Elles sont restées Sans rien, enfermées. sans rien mettre. Sans rien mettre. Ok. Et après, je les ai Après, je suis un mongol. Tu vois le Ah oui, parking tu où... disais, ouais, ouais. Le parking où il y avait Carlos, là. Ouais. Je les ai, Ça, je les ai posés là. Après, on m'a dit qu'il faut les envoyer loin. Mais là, cette fois-ci, là. Cette fois-ci, là. Écoutez-moi bien. On va allumer un feu, on va les jeter dedans. On va les sacrifier, frère. Non, t'as accès, on va fumer. à la fin des motos, on a plus. Ah, ça croit. Ouais. Non, en vrai, vas-y, on va la retrouver encore, elle dégager d'ici. Oh putain. Non, c'est infernal. Mais la colle, ça marche bien. Non, on veut pas les. Vas-y, on va les mettre dans des cages. Je vais acheter plusieurs cages. Mais en vrai, le chat. Euh, En vrai, je crois, demain, je vais faire un. Je vais faire un Google. Un form, Google Form. Et on a besoin d'idées pour le stream Evoton. C'est ça que j'ai vu. Le stream Evoton. Voilà. Evoton. Comme ça, on va récupérer des sous pour faire des trucs de fou à l'Evo. Voilà. L'Evoton. Et t'as dit quoi? Bah, pour réunir un maximum d'argent pour les votons, pour faire un maximum de merch pour les votons, pour les veaux, pour faire baisser les prix des maillots pour les veaux. Déjà, nos maillots sont à 49, mais si on reçoit ces deux sommes d'argent, on peut les faire baisser à 39, tu vois, par exemple. Voilà, ça peut être cool. On va cook. Levée de fonds pour les votons. Ouais. Mais là, les mecs, je vous spoil, on a déjà recruté des joueurs pour les veaux. Voilà. On a recruté des joueurs pour les veaux. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. En parlant, ouais, j'ai vu le maillot de M8, ouais. Ouais, j'ai vu. Genre de XKO, il n'y a pas de XKO à l'Evo, mec. Il n'y a pas de genre d'XKO à l'Evo. Il n'y a pas de XKO pour l'instant. Et de XKO, n'est pas encore sorti. Mais on a recruté des joueurs. On a recruté des joueurs pour l'Evo. Et voilà, vous allez voir. Ils ont plus de 10 ans, ouais, ouais, quand même. Il y a un joueur qui est pas loin d'avoir 10 ans. Mais vous allez voir. Non, toi, tu as commencé à se leak. Il y a un joueur il y a un joueur, honnêtement, qui est pas loin d'avoir 10 ans. Je rigole même pas. Mais vous savez très bien que lorsqu'on recrute des jeunes joueurs, c'est qu'on sait qu'ils sont chauds. On sait qu'ils sont méchants. Et d'ailleurs, je sais que ça vous plaît lorsqu'on prend des jeunes joueurs qui cassent la grand-mère à des darons. Pitié, parlez que de jeu avec lui. Non, frère, moi, je suis carré. Moi, j'ai des enfants, frère, t'es un ouf. Leak, wesh, non, 100 ans et en heure. C'est pas drôle si on leak. C'est pas drôle si on leak les trucs. L'ancien aime trop écrire enfant fort sur jeux vidéo sur Google. Non, t'inquiète. Tu vas voir, vous allez être surpris. Les BMS Masia, vous allez être surpris, vous allez voir des jeunes joueurs. Mais moi, j'aime bien ce truc-là de prendre des joueurs qui cassent la bouche à des gros joueurs et tout. Et après, les mecs nous disent, mais putain, mais ils sont trop forts en recrutement. Non, moi, je pense sur les derniers coups, en vrai, c'est pas que nous, on est trop forts, c'est que les autres structures, elles sont nulles. Enfin, celles qui sont censées nous concurrencer, elles sont pas fortes. Travaillent mal, en fait. C'est ça le truc. Ces derniers temps, par exemple, un mec comme Crêpe Salé, normalement, t'es une bonne structure, tu travailles, tu dois l'avoir. Quand il est petit. C'est juste que les autres ne croient pas. Ils aiment bien, ouais, on fait l'e-sport, mais c'est comment les démarches, par exemple, tu parles avec les darons? Ouais, bien sûr, on parle avec les parents. On est obligé. Obligé de parler avec les parents. Jeune joueur de 8 ans à Cabossi, multi-champion d'Evo. C'est du pain béni pour LinkedIn, bien sûr. Enfin, du pur LinkedIn. Je pense que le LinkedIn s'en bat les couilles, en vrai. C'est plus la perte, tu vois. Ils s'en foutent que ton joueur de 12 ans, il ait battu un mec de 30 ans. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il allait faire le top 8. Et ça peut. Et ça, un truc comme ça se monétise. On voit un gamin de 8 ans qui joue Fakmoran. Ah oui, le perso de Tekken, là.
Et c'est compliqué. C'est pas compliqué avec l'école. Bah si, mais viennent jouer le jour où il n'y a pas école. Les jeunes joueurs, ouais. Non, en vrai, tu parles avec les parents et tous les parents, ils savent. Par exemple, si, si le fiston, il fait n'importe quoi à l'école ou il est passage parfois, bah, comment dire, admettons, il est passage, tout ça, euh, les parents nous le disent. À un moment, Crêpe, il était passage. Crêpe, il était passage. Ses parents nous le disent. Ils disent, ouais, là, il est passage. Il va pas faire, peut-être pas faire de tour. On a dit, ok, c'est vous qui décidez. S'il est passage, il vient pas. C'est vite calmé. À un moment, je sais plus, je crois, il avait mis un coup de poing un coup de pied dans un mur ou je sais plus. Et pour X ou Y raison, ils nous ont dit, ouais, bah, s'il est passage, il vient pas. C'est comme ça. C'est les parents qui décident, hein. Si demain les parents ils disent, ils jouent pas, nous, on peut pas. Non, on peut pas s'opposer. On peut pas s'opposer. On doit dire oui. On aura le droit à un trailer pour l'annonce des joueurs. Ouais. On est en train de réfléchir là. Mais bien sûr qu'il y aura un trailer. Il y aura un trailer. Il y aura des trailers. Hmm. Il y aura des trailers. On va faire des choses bien. Pour les votants, faites une petite annonce quand même, balance une affiche ou un trailer. Oh, enfin, on a fait une affiche. Mais en vrai, là, je pense qu'il faut dans un premier temps. euh, Ah, merci pour le raid. Merci pour le raid, frérot. Et on va pour les votants, on va préparer deux, trois trucs. En vrai, l'idée de les votants, on y a pensé au dernier moment. On y a pensé il n'y a pas très longtemps. Et on s'est dit, ça peut être trop cool parce qu'en fait, on veut faire. À la base, on pouvait juste aller à l'Evo et basta. Mais on s'est dit, c'était mieux si on faisait des grandes choses, on essayait de bien le marketer. Et il y a des trucs qu'on voudrait faire, mais on n'a pas forcément le budget. Donc là, si on a le budget, on pourrait le faire. Parce que le fait d'aller à l'Evo, ça va nous freiner sur le merch. Donc si on arrive à récolter des fonds, on peut faire du merch. Tu vois, il y a plein de problématiques. Il y a plein de problématiques qui sont rentrées en compte. Après, Dieu merci, entre-temps, on a des OP qui vont nous ramener de l'argent, potentiellement, on ne sait pas encore. Euh, Il y a des. Donc voilà. Mais en tout cas, on voulait être safe. On voulait être safe. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire un Evoton. En plus, ça peut être marrant parce que les gens, vous, plus ou moins, vous voyez ce qui se passe au local. Vous suivez nos arcs, notamment l'arc de la souris, l'arc de kebab. Donc en vrai, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à voir, quoi. Plein de trucs à voir. Donc en vrai, on va essayer de s'organiser. On va prendre 2 ou 3 jours pour faire les choses au propre. Et, et on va voilà, faire des activités, des machins, faire de l'IRL, inviter des gens, faire des activités dehors et tout, tous ensemble, pour l'Evo, pour la bonne cause. Voilà. Donc j'espère que ça va être cool. Malheureusement, on va pas faire des trucs. On va pas faire des trucs comme le mafiaton, hein, mais on va essayer de faire un truc bien, tu vois. Moi, je sais que Kebab ne fait pas le ménage, ça va l'exposer au moins. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir pour vous-même, Kebab. Un ménage vraiment. Après, pour toutes les caméras, je voulais faire un bail, étant donné que Alex n'utilise pas trop sa chaîne Twitch, je voulais faire une chaîne qui regroupe toutes les caméras. Et mon stream, ça serait, par exemple, là, moi, je serais en mode Just Chatting, et tu aurais un stream qui tournerait 24-24 avec toutes les caméras, tu vois. Et donc là, on a la mienne, on a l'autre que je vais réparer, et on va faire comme ça. Vous pouvez pas faire des origin story des joueurs pour créer un lore, ça intéresse pas les gens, gros. Même si on fait une vidéo comme ça, elle flop. Et Lex, il va venir faire les chichas, ski nautique un jour. Ouais, une sorte de multiplex. Salut Joël, c'est quoi le vrai site de Cacagol? Cacagol G, tu mets ça. C'est Caca. Mais sur Google, dès que tu peux taper Cacagol, t'as le.
Sur Google, dès que tu mets le Kakago, normalement, d'entrée de jeu, tu l'as, hein? Tu l'as, mon pote. Oh, Metal Gear, il est téléchargé. Ouais, je demande Metal Gear. Sa mère. Je joue à MGS demain. Ah, mais c'est un live. Bah, wesh, bah, frérot, tu crois quoi? Non, non, je suis un hologramme. J'ai failli me faire avoir aussi. Non, il y a un fake qui vient au premier. Ah ouais, mais non, c'est Kakago. Moi direct, moi, ça me Kakago. L'ancien, tu en penses quoi de DKO? Bon, ça a l'air d'être un bon jeu. Après, tant que le jeu, on l'a pas entre les mains, allez, vas-y, moi, j'ai pas trop envie de parler. Mais alors, pas mal, quoi. Je l'ai regardé. Ils m'ont dit, Vite a changé de Switch, je pensais que c'était un bug. Damn, Non. son, where'd you find Merci, this? Nico, pour le sub. Merci, Nico, pour le sub. Félicitations pour ton mariage. Hein? Stream 2 fois en une journée, c'est choquant. Meilleur jeu de l'histoire. Ah, je sais, moi, je préfère. Moi, de ce que j'ai vu, Marvel, il a l'air pas mal, hein. Mais il y en a plein qui annoncent le flop de DexKO. Pour moi, le mec qui, les mecs qui annoncent le flop de DexKO, c'est des mecs qui veulent se sentir un peu différents en balançant des takes, hasardeuses. Et moi, je vais venir vous rechercher. Les gens qui vont dire ça. Le jeu peut pas flopper, c'est un putain de free-to-play. Vous vous rendez compte? Il va flopper d'où? Il va flopper d'où? C'est un putain de free-to-play, tout le monde va le jouer. Non, mais il y a des gens qui veulent se donner. Moi, je te le dis, hein, c'est mon avis. Et de toute façon, sur Internet et même dans la communauté de jeux de combat, moi, je m'en fous, je vous le dis. Il y a des gens qui veulent se donner un genre d'avant-gardiste, de moi, je sais, machin. Vous ne savez rien. Vous parlez au hasard. Vous parlez au hasard. Ce jeu va pas flopper. Bien entendu, et je le répète, et il va falloir clipper ce que je dis parce que ça va être utile. Bien entendu, le jeu n'aura pas l'aura, n'aura pas la player base d'un League of Legends sur la durée. C'est impossible pour un jeu de combat. Mais c'est un jeu qui va exister. C'est un jeu qui va avoir ses mises à jour. C'est un jeu qui va avoir son public. Ça ne va pas flopper. Voilà. Les mecs qui me racontent je ne sais quoi. Oui, ça va flopper. Hey, machin, s'il vous plaît, sois un peu de sérieux. C'est que les Sparking Zero, ils ont toujours les défaites entre eux. Oh, mais Sparking Zero. Mais moi, Sparking Zero, c'était trop drôle hein, quand les mecs qui m'insultaient. J'oublierai jamais. Hein. Il y a des mecs qui m'insultaient parce que je disais que Sparking Zero, les gens allaient y jouer 2 semaines max. Les stats Steam, au bout de 3 semaines, plus personne joue au jeu. Tu vois, les mecs qui me racontaient pas je ne sais quoi, blablabla, les mecs pleuraient. Je leur ai dit, les gars, le jeu de combat, c'est pas. Les jeux de combat, c'est pas ce que vous croyez. Non, mais en soi, si tu t'es amusé, franchement, Moura, si tu t'es amusé sur ton Sparking Zero, c'est pas un problème, tu vois. C'est pas un problème. Le but du jeu, c'est de kiffer ton jeu, c'est de t'amuser, t'as pris du plaisir dessus. Hype, pas hype, on s'en fout. Mais moi, c'est ce que je disais, c'est que les gens disaient, ouais, ça va être le jeu de l'année. Moi, je dis, ça va pas être le jeu de l'année. Vous avez plus 12 ans, 13 ans, et vous avez plus 12 ans, 13 ans, vous allez kiffer, mais ça va pas être comme quand vous étiez petit, vous jouez entre potes. Là, vous allez finir le mode histoire, vous allez jouer en online, vous allez faire arracher la gueule, vous allez partir. Et c'est exactement ça. Et en plus, là, le mode online, il est encore plus punitif, avec les équipes qu'il fallait faire et machin. Non. Ce jeu, c'est un attrape nostalgie. Bah oui, exactement. Et le jeu devait être présenté en tel quel. Bah, en vrai, c'est la nostalgie qui m'a eu. J'ai joué 2 3 semaines. Mais c'est pas mal, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. T'as kiffé ton jeu, t'étais bien, t'as rigolé et tout. Voilà, basta. C'est pas un, c'est pas un mal. Mais bon, mais c'était un jeu pour moi dès le départ qui était voué à être court-termiste. Le mode histoire. Et en plus, le mode histoire, c'était pas le plus grand mode de l'histoire c'est pas le mode d'histoire de l'histoire. Et voilà. Hein. Tu prends 30 minutes pour trouver une game qui dure à peine 1 minute. Bah, en vrai, je trouve qu'il vaut quelque chose quand même. Ah, il est pas horrible le jeu, mais quand même. J'ai même pas 1 heure de jeu. L'arc Joel contre la Hype Parking Zero, c'était drôle. Ah, c'était long. Hein. C'était long, mais on a gagné. Finalement, on a gagné. Montre-nous un peu ton maillot lancé. C'est Martin, le maillot du Brésil. C'est des jeux qui sont nuls quand les gens savent jouer, mais aujourd'hui, les gens sont des tryharders. Tu veux dire, genre, quand les gens savent pas jouer, c'est drôle. Si tu joues avec des gens qui savent pas jouer, c'est marrant.
Mais le problème, c'est que les ranked étaient mal équilibrés et t'allais jouer contre des mecs. Non, mais imagine, gros, IB. Et moi, c'est ce que j'avais donné comme exemple. Il y a des mecs qui s'étaient hypés, ils disent ouais, ça va être trop bien, machin. Je dis ok. Tu vas arriver dans le mode histoire, tu vas jouer contre des mecs méchants. Je sais pas, des mecs méchants comme Reza, des mecs qui sont bons, il va te casser ta bouche. Tu vas rejouer contre un White Black qui est chaud au jeu de combat, il va te casser ta bouche. Je dis des blagues comme ça. Tu vas jouer contre un Cell, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais tu vas arrêter le jeu. C'est la même merde des. Non, mais moi, Naruto Storm, alors, Naruto, alors là, Naruto Storm, mon pote, je remets mon siège bien. Il y a des mecs, je sais pas quoi. Alors là, Naruto Storm, je sais pas pourquoi. Il y a des alcooliques qui sont venus m'emmerder. Ils me racontaient leur vie, je sais pas quoi. Des mecs comme Negato, que vous connaissez bien. Des, des mecs qui sentent la bière, qui sont venus me dire oui, mais il y aura une scène e-sport sur le jeu. Si tu te places pas sur e-sport sur le jeu, tu vas rater. Oui, oui, ma bite. Ils ont commencé à faire des trucs. No disrespect. Et là, ils ont commencé à faire des tournois. Il n'y a plus un tournoi de leur truc. Il n'y a plus un tournoi de leur truc. Mais Naruto Storm, c'est de la merde. C'était rigolo avant, mais c'est nul. Des gens qui mangent des bananes. La seule personne que j'ai vu jouer, c'était Kumo. Oui, c'était Kumo au début, mais Kumo, il a lâché l'affaire. Naruto Storm, merci pour les OST, hein. Mais c'est bon, voilà. Mais bon. En tout cas, par rapport à... moi, DXKO, moi j'y crois totalement. Pour moi, c'est un bon jeu qui va venir. Voilà, c'est un jeu qui aura en opposition Marvel Token, mais je pense que quand même DXKO va faire son trou. Et voilà. Qu'est-ce que tu regardes, Kebab? De musique. Moi, je vois une messe sur toi. Pourquoi subitement c'est l'écran en Photoshop que je vois là, quand je t'ai demandé? Hmm. Après Naruto Storm, ça date d'il y a 10 ans. Tu m'étonnes que la hype disparaisse. Branchez-vous Mortal Kombat. Et pour le coup, moi, rappelez-vous, je streamais Mortal Kombat. Mais moi, je le dis, hein, Mortal Kombat, c'est has-been de malade. Oui, ils vont me dire, oui, mais aux États-Unis, ils jouent à Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est has-been. Mortal Kombat est un jeu has-been de malade. Et Mortal Kombat a besoin d'un lifting total. En fait, comme je le dis, moi, c'est mon avis, hein, mais pendant longtemps, Mortal Kombat s'est branlé sur eux. Regardez, il y a du sang, il y a des décapitations. On est arrivé à une époque où tous ces trucs-là, décapitation, extrême violence, on s'en bat les couilles. Maintenant, on est habitué. On est habitué. Donc, le truc qui faisait le sel du jeu, c'est-à-dire les fatalities, les machins, les trucs un peu hardcore, les gens s'en foutent. Et le gameplay derrière, il n'est pas ouf. Voilà. Carrément, je regardais une vidéo aujourd'hui de Mortal Kombat, je me disais la même chose. On dirait, oui, le jeu est vieux. En fait, Mortal Kombat, il faut qu'ils acceptent de repartir. Ils ont fait déjà le mode, enfin, le lore du jeu a été reboot. Il faut qu'ils rebootent leur jeu. Ils doivent revoir quelque chose dans leur gameplay et dans leur approche du jeu de combat. En tant que, je te parle vraiment, parce que moi je suis un casu, je ne suis pas un pro. Et d'ailleurs, les jeux s'adressent majoritairement aux casus. Le jeu, quand tu vois des Tekken, c'est pas le même genre, vous allez me dire, mais tu vois des Tekken, des Street Fighter et tu vois un Mortal Kombat où les persos, ils avancent. On dirait moi, quand je danse, ils sont tout rigides. Ils avancent, ils se mettent des coups et après, ils se mettent un truc. Non, gros, je veux du gameplay de Mortal Kombat. Attendez, c'est plus explicite si je vous montre pourquoi est-ce que je reproche à Mortal Kombat. C'est même pas une question de technique, c'est même pas une question de fond, c'est une question de forme, comment le jeu est. Et vous allez voir Mortal Kombat 1. Attendez, Mortal Kombat 1. Gameplay. Je vais vous montrer, attendez. Mortal Kombat à gameplay. Je vais vous mettre Street Fighter 6 gameplay. Et n'oubliez pas les mecs, hein, BMS était dans Street Fighter 6. On avait des badges dans le jeu Street Fighter 6. Mettez du respect sur BMS. Parce que vous avez tendance des fois à croire qu'on est des petits. On est des petits du quartier. La tête de Hammer, on est chaud. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais commencer par vous mettre du Tekken, vous allez comprendre.
Attends, je vais te mettre ça. Attends, là, tu vois. Au début, attends, je vais bien mettre voilà, la qualité d'image. Au début, regarde. Regarde. Bon, t'as les animations, tout ça. Paul avec sa coupe de soccer mom, là. Voilà. Et regarde les animations. Regarde, tu vois, c'est fluide, c'est beau, c'est lumineux. Hein. Tu vois, c'est clean. C'est propre, il y a des lights, tu vois, les mouvements sont amples et tout. Donc là, je vous ai mis un peu, je vous ai mis juste un truc, hein. Vraiment, c'est pour que vous, oula, là, vraiment, c'est pour que vous puissiez capter la diff. Là, je vous mets du Street Fighter, ok? Je vous mets du Street Fighter, bon, voilà, c'est un peu un autre style. Voilà, c'est un peu un autre style, voilà. Ils ont même pas fait des trucs et tout. Vous allez voir. Ouais, c'est pas les mêmes jeux de combat, t'abuses, bro. Non, frère, ouais, il y a un gap. Il y a un gap. Tu vois, là, c'est pas pareil. C'est un petit peu plus rigide, mais c'est fluide. C'est beau à voir. Tu vois, les persos ont des mouvements un peu. Comment te dire c'est coloré. Voilà, c'est un peu coloré. C'est pas mal. C'est un autre genre. C'est un autre genre. Mais, je sais pas. L'atmosphère, c'est plus vivant. Voilà, ça reste Street Fighter, parce que c'est un jeu, ça reste du Street Fighter, mais c'est moderne, c'est modernisé. Bon, voilà, je vous ai mis un petit peu de combat et tout. Maintenant, les amis, on va passer à Mortal Kombat. Voilà. Bon, là, honnêtement, les animations, moi, je les trouve jolies. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, les animations, tout ça, je les trouve jolies. Voilà. Mais quand tu rentres tu rentres dans le mode combat, tu vas voir. Moi, c'est très. Ah merde, j'ai mis un zéro. Moi, c'est très personnel, je trouve les animations moches. Enfin, pas moche, c'est pas moche, parce que tu peux pas dire que Mortal Kombat c'est moche. Mais ça fait, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc, la rigidité, c'est ça qui. Mais oui, vous allez voir, vous allez voir. Je vous ai montré Street Fighter. Je sais pas si vous allez, peut-être vous allez kiffer, hein. Peut-être vous allez kiffer, hein, tu vois. Mais tu vois, voilà. Les mouvements des personnages, je sais pas. Moi, j'ai du mal. C'est pas fluide. C'est joli, hein, c'est pas horrible. Mais regardez les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me gêne. Moi, je vois ce que tu veux dire, la perspective en vrai. Ouais. Jeu mobile, j'irai pas jusque-là, mais je l'entends. Tu comprends? Je l'entends quand tu dis jeu mobile, je l'entends. Moi, j'aime pas du tout Tekken et Street Fighter. Oui, je comprends. Le jeu est beau, genre les effets, mais les mouvements sont. Ouais, tu vois, c'est rigide. Et c'est l'essence de Mortal Kombat. C'est l'essence d'un Mortal Kombat, tu sais, un peu rigide, machin, on se tape dessus. Et leur marketing, c'est gna gna, regardez, il y a du sang dans notre jeu. Et gna gna gna, il y a du sang dans notre jeu. Non, les gars. La technique de oui, il y a du sang, machin, ça pouvait marcher dans les années 90 et maintenant, on s'en fout. Tekken. Ah, visuellement, visuellement, moi, je suis. Ah, moi, je suis en pro Tekken. Ah, moi, les gars, je suis un pro Tekken. Ah, mais je suis vraiment un pro Tekken. Ça, y a rien à dire. Je suis un vrai pro Tekken. Il n'est pas trop dur à prendre en main, même si pour après, rapidement, tu captes que quand tu joues avec des mecs chauds, qu'en fait, bah non. Mais je suis un pro Tekken et Mortal Kombat, c'est un peu plus compliqué, je trouve. J'ai pas trop adhéré. Et même en temps, en expérience et spectateur, parce que moi, quand il y a l'Evo, je regarde toutes les compètes, bah, je trouve pas ça exceptionnel, tu vois. Voilà. Dis-toi, mon premier jeu, c'était Tekken 3 sur PS1. Ah ouais? Moi, mon premier, ça devait être un vieux. Bah, Street Fighter, je suis un ouf. C'est Street Fighter. Alors, ils mettent du budget dans le graphisme que dans le jeu en vrai mortal. Par Street Fighter, le contraste entre le sol et les personnages a l'air grave bizarre. Moi, c'est Tekken Tag Tournament. Putain, Tekken Tag Tournament PS2. Les frères, vous vous rappelez de King? Bah oui. Je crois. Oui, oui, King, le tigre.
Bah oui, King, wesh. Bien sûr qu'il est connu, King. Enfin voilà. Attendez, et je vais vous montrer le jeu dont je parlais. Marvel Token. Je stream. Moi, Marvel Token, je stream de dingue, hein. Je sais que il y en a qui me disent non, des XKO et tout, regardez. Tu vois, les mecs, t'as eu le trait rustique et très lugubre. Et le trait lugubre, que dis-je? Le trait archaïque Mortal Kombat, c'est pas le même style de jeu, on est d'accord, ok. Mais là, regardez comment c'est mignon. Regardez comment c'est mignon, comme tout, c'est coloré, ça va vite. Il y a des animations. Oh là là! Non, il sort pas, mais il y a une bêta. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à Arc System. Eh, pop, pop. Arc System, les gars, là, maintenant, je suis le sang. On dirait DB Fighter Z. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais je le trouve, moi perso, tu vas me voir en fou, puis je sais pas, je le trouve encore plus joli que DBFZ. Voilà, je le trouve plus joli que DBFZ. Plus joli et un petit peu plus fluide. Moi perso, j'aime bien. C'est la DA, oui, bien entendu, c'est la DA, mais moi j'aime bien. Le nombre de mains Dr Doom qu'on aura. Putain, il y a un mec qui a fait un edit avec la musique de MF Doom. Alors que j'ai cru que c'était le vrai, j'étais tellement content, mais il m'a bait. Mais c'est Sony qui gère le jeu plus qu'Arc-6. Bon. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau, putain. Et ça vous plaît pas. Et là, on va aller voir 2XKO. 2XKO. Je trouve le blast de XKO, c'est de la merde. Voilà, désolé, Riot, je sais que Riot France, vous m'aimez bien. Je sais que... Ah ouais, c'est vrai, il y aura Blitzcrank. Il y aura Blitzcrank comme perso. Je sais que vous m'aimez bien, mais je trouve le 2XKO, c'est de la merde. Moi, je préférais Project L, c'était limite mieux, j'ai envie de vous dire. Après, à la sortie du jeu, il y aura que 10 champions, c'est un peu léger. C'est un peu léger quand même. Trop aide pour 2XKO. Mais je me demande, il va être comment le perso là? Ça va être bizarre. Comment ils vont le designer? Ils vont faire un gros truc. Ça va être un gros perso à la Jack dans Tekken et tout. Hum, 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 hum. GKO, c'est la douche froide. Non. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord. Lorsque vous dites que oui, ça va être la douche froide. J'ai vu plein de messages de gens. Ouais, moi, je suis déçu de la com. Non, non. Le jour où le jeu sort et ils vont mettre des persos, des machins, les gens vont être hypés. Je suis pas trop d'accord. S'ils ajoutent Aphelios, c'est Day One. Mais comment ça, c'est Day One, mec? Le jeu est gratuit. Tu vas jouer Day One, mec. Il est gratuit. Qu'est-ce que tu me parles de Day One? C'est quoi ta condition? Il est gratuit. Mon jeune, il est gratuit. Tu vas être Day One, tu seras là. Le jeu est gratuit. C'est pas comme si tu devais payer. Les gens aiment pas à cause de la DA. Mais c'est quoi, c'est quel type de DA que les gens auraient voulu en fait? Je comprends pas. Enfin, quand je comprends pas, c'est pas genre je suis négatif ou quoi, mais ils espéraient quoi? Ils espéraient quoi comme type de DA? C'est curieux ce genre de réflexion. Ouais, nous on n'aime pas la DA, mais la DA elle est pas mal. De toute façon, Riot, c'est comme Apple, que ça critique, mais dès qu'ils sortent un truc, il y a tout le monde qui Day One. Je suis d'accord, mais même si moi, personnellement, je pense que DexKO va avoir son succès, ils n'ont pas que des succès Riot, hein. Il y a eu des trucs comme comme, Runeterra, qui a eu un petit succès, mais qui a jamais, ça a jamais pété Runeterra en fait. Je pense que les gens veulent que le jeu flop, donc spam les bails négatifs. Mais moi, je pense vraiment qu'il y en a qui sont dans des détails qui veulent que ça flop et en mode si moi je compte pas jouer, autant démotiver. Je suis tellement d'accord. Mais eBay, gros, ça c'est tellement un truc de la commu smash, ça. Si moi je n'aime pas un truc, tout le monde va détester. Non! Il n'y a pas de. Non, les jeux, il faudra tester. Ça fait 70 ans que j'attends de nouveaux projets de justice comme
Capcom gonfle avec Resident Evil. Ah, mais Resident Evil, ça vend, mon pote. Ça fait vendre. Donc pourquoi ils vont se priver alors que ça ramène des tas, les Resident Evil? Imagine-toi, t'es une boîte, t'as un magasin, et tu fais tes biscottes, elles se vendent super bien. Tu as arrêté de faire des biscottes? Bah non. Bah, ils ont compris. Resident Evil, le dernier Resident Evil, il était mid. Ils ont mis une meuf avec un gros cul. Tout le monde allait acheter le jeu. Je vous parle sérieusement. Le dernier Resident Evil Village, il est moyen de ouf. Il est moyen, moi, je me rappelle, j'ai eu la flemme de le terminer. Il est moyen de dingue. Ils ont mis l'autre fille là avec son gros tarpé. Voilà, pour un peu hyper les gens. La meuf, en plus, elle meurt même pas à la fin du jeu. Elle meurt assez vite. C'est réglé. T'en penses quoi des gens qui veulent un nouveau Def Jam? Les gens qui veulent un nouveau Def Jam, je pense que c'est des petites 6 ans, des petites 12 ans, des petites 15 ans. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu la grosse merde qui était Def Jam Icon. C'est des mecs qui ne se rappellent pas de Def Jam Icon. Def Jam, c'est fini. Faut oublier. Peut-être à des moments qu'ils fassent un remaster du Def Jam Fight for New York. Mais Def Jam, c'est terminé, les mecs. Depuis très longtemps. Depuis très, très, très longtemps. Mais en fait, tu as beaucoup de gens qui ont joué à Def Jam Fight for New York et qui ont lâché les jeux vidéo. Mais ça existe, ces gens-là. Il y a des mecs, quand tu parles de jeux vidéo, avec qui disent oui, ah oui, moi j'aimais bien jouer à l'époque de PES. C'est ces mecs-là qui veulent un remaster de Def Jam. C'est ces mecs-là qui veulent un remaster de Def Jam. Ils savent pas ce qui s'est passé après Def Jam Fight for New York. Ils savent pas qu'il y a eu des Def Jam icônes bizarres avec des TI qui coupent la musique et des ci et des ça. C'est de la merde. Il faut arrêter d'espérer un Def Jam ou un truc comme ça. Le jeu est terminé et voilà. Le nouveau Def Jam, c'est les jeux Jojo avec tous les rappeurs qui font du hein. Def Jam, faut aller se faire enculer aussi. On est où là? C'est quoi cette commune? Non, il faut oublier. Par contre, il y a encore des tournois sur des Def Jam. Il y a encore des tournois sur des Def Jam. Puis même, c'est pas pour faire le vieux con, machin. Ouais, c'était même mon époque. Mais les rappeurs maintenant, c'est pas des méchants. En fait, à l'époque, on avait une sorte d'imagerie autour du rappeur. Et c'était vrai, c'était des gangsta rap. C'était des mecs qui se cassaient la gueule, c'est des mecs qui faisaient un peu peur. Mais à chaque fois, je le dis, mais demain tu vas faire du rap. Non, mais là, ça se cassait la gueule à base de points. Tu vas faire Def Jam, tu vas mettre l'illusiver. En vrai, si tu vas vraiment loin dans le délire, l'illusive, je sais pas, tu lui donnes des pouvoirs sataniques. Ben oui, non, mais voilà, mais c'est pas ce que tu cherches. Tu vas mettre l'illusiver, Lil Nas X. Là, tu vas courir, il sera nu. Il tape avec un god. Non, en vrai, si tu vas loin, si tu pousses le délire jusqu'au bout, ça va être grave drôle. Pardon. Non, mais, gros, vas-y, frère. Là, c'est mort. Tu penses Pop Smoke, son personnage, il serait quoi? Pop Smoke, c'est un perso crédible. Mais frère, c'est fini le gangsta, ce truc-là. Le Boy Carti va invoquer Ouais, mais si tu fais un truc de jeu de combat, c'est cuit, gros. C'est cuit. Mais à l'époque, même les meufs, elles étaient un peu gang. Les Lil Kim, les trucs comme ça, maintenant, c'est fini, frère. Enfin, Ice Pass, elle tue avec tes fesses. Avec ses fesses. Des trucs de débiles comme ça, tu vois, c'est cuit. Dejan avec Sixten, non, c'est. King Von, ça serait lourd. Sixten, le personnage, c'est qu'il appelle la police. Tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, donc, déjà, la licence, je pense qu'elle est cuite. Faudrait avoir un bon cast. Ça peut être très compliqué d'avoir un bon cast, surtout que à l'époque, quand le jeu sort, on était dans les années 2000, les droits à l'image, les droits des licences, c'est pas les mêmes prix. Def Jam, c'était à 23 ans, 22, 23 ans. Maintenant, négocier des trucs comme ça doit coûter une blinde. Tu vas mettre autant d'argent sur un jeu que tu n'es pas sûr de vendre. Mais faut oublier Def Jam. Moi, je. Mais d'ailleurs, les gens qui participaient à Def Jam, évidemment, ils n'étaient pas tous chez Def Jam. Ils n'étaient pas tous chez Def Jam. Mais à l'époque, figurer dans un jeu, les droits, les machins, c'était moins cher. Ouais, parce que déjà, ils ne prenaient pas les jeux vidéo au sérieux. Voilà, ça coûtait que dalle. Maintenant, les gens savent que tu fais des millions, ils vont te réclamer de l'argent. Le compte Twitter de Def Jam nous a hype d'un nouveau jeu. Mais oui, non, mais ils sont venus. À la limite, il faut faire ça avec le roster Def Jam. Ils sont venus farmer les impressions, mais c'est mort. C'est mort. Et moi, je veux même pas. C'est quel studio qui avait fait le jeu? Je sais même plus. Def Jam, c'était pas EA? Je pense que c'était l'éditeur.
Hmm. Je crois que c'était EA qui a fait Def Jam. Je sais plus. Aki Corporation. Ok. Il y avait EA derrière, non? Ouais, il est Canada. Ouais. Donc ouais, non, les gars, je sais qu'il y en a plein qui ont des espoirs. Ils me disent oui, moi j'aimerais bien un Def Jam, machin, les frérots. Moi je veux. Moi, après ça se trouve, ça va pas arriver. Je suis pas voyant. Mais si tu suis un cheminement logique, il y aura plus de Def Jam. Il y aura plus de Def Jam, et deux, c'est pas dans leur intérêt de le faire. Le jeu vidéo qui coûte de plus en plus cher et en plus. Déjà, produire un jeu vidéo, c'est cher. Être rentable sur un jeu de combat, c'est une autre histoire. Et en plus, c'est un jeu vidéo où tu as besoin d'acteurs du milieu qui vont te demander des sommes astronomiques pour figurer dans ton jeu. Moi, j'y crois pas du tout. Quand Def Jam, ils avaient fait leur tweet, ouais, on va faire un Def Jam. Il date de quand ce tweet-là? Il date de quand ce tweet-là, le tweet de Def Jam? Il a facile 4 ans, je me rappelle. Et ça fera bien. T'en penses quoi de la fin de la guerre des consoles, finalement? La qualité d'innovation dans les jeux sera encore moins bonne. Mais mais moi, c'est ce que je vous ai dit depuis 4 ans, en fait. Mais moi, c'est ce que je vous dis depuis 3 4 ans. La guerre de console, c'est fini, frère, les gars. Moi, ça fait 3 4 ans, je vous le dis. Moi, j'ai vite repéré sur la C'est fini, ces conneries, gros. Il n'y a plus de vrais exclus. Il n'y a plus de vrais exclus. Il n'y a plus de vrais exclus. Euh, les jeux, ils mettent 40 000 ans à sortir. Les jeux sortent sur toutes les consoles. Il n'y a plus vraiment de ça. Il n'y a plus de vraie guerre. La guerre des consoles, écoutez-moi, la guerre des consoles, c'est Nintendo qui a gagné. C'est Nintendo qui a gagné la guerre des consoles. Là, quand on dit, ouais, moi je suis FC PlayStation, je suis FC Xbox, là, on fait les mecs fashion, c'est tout. Celui qui a gagné la guerre des consoles, c'est Nintendo. Non, c'est Nintendo. Quand j'ai vu Forza sur les PS Store, c'est là que j'ai compris. C'est Nintendo, les mecs. Que vous, moi, je suis un pro PlayStation. C'est Nintendo qui a gagné, gros. Ils viennent, écoutez-moi bien, les mecs. Ils viennent. Là où un truc qui devrait vous alerter, on est en 2025. Demain, 2025, vous allez à la Fnac. Allez voir le prix de Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate, sorti en 2018. C'est eux qui contrôlent le rinté. C'est eux qui contrôlent le rinté. Ils ont sorti une Switch 2 qui est pas mal. Qui est pas mal. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, il n'y a pas vraiment de gap entre les deux. En gros, il n'y a pas un gap monumental entre les deux. Et ils ont quand même vendu plein de Switch 2. C'est eux les winners de ce truc-là. Ils sortent des jeux Pokémon, les mecs. Des jeux Pokémon avec des graphismes bizarres. Ils font des ventes de fou. Ils vendent à mort. Ils te vendent en veux-tu, en voilà. C'est eux les vrais winners du truc. Cherche pas. Ils ont fait Breath of the Wild. Les gens disent, waouh, monde ouvert, machin. Maintenant, les gens, si tu fais pas un monde ouvert, ils sont pas contents. Tu vois. Ta console de gonzesse, lâche ça. Écoute-moi bien, toi. Ma Switch, je te la mets dans le cul. Je vais t'expliquer un truc. Tu me dis Switch de gonzesse, de je sais pas quoi. C'est l'une des consoles les plus vendues. Alors que je sais pas ce que tu me racontes, là. Je sais pas ce que tu me racontes, gros. T'es peut-être alcoolisé, t'es venu sur mon stream dire de la merde, mais tu dis des conneries. La guerre de console, c'est Nintendo qui a gagné. Il faut arrêter. Non, mais il me dit, ah, mais regardez, t'as un saltimbanque qui se pointe dans le chat, il vient, il balance sa merde. Mais frère, va voir les stats. Si c'était pas portable, ça n'aurait aucun buzz, je le jure. Eh gros, ici on est dans le concret. Là, tu fais de la science-fiction. Là, c'est de la science-fiction. Ah oui, mais s'il n'y avait pas eu, c'est de la science-fiction. Moi, je suis pas là. Moi, je suis là pour parler de choses concrètes. En l'état, c'est l'une des consoles les plus vendues de l'histoire. Donc, tes stats de merde là et tes trucs de oui, mais si c'était ça, tu te les gardes. C'est ce qu'il me raconte. Non, la guerre des consoles, c'est Nintendo qui a gagné, les gars. C'est Nintendo. C'est leur propre marché. Voilà. GTA 6 ne sortira pas dans ta Switch de fillette. Mais c'est un argument pour dire que la console, elle est exceptionnelle. Mais c'est quoi ce truc? Moi, je l'ai dit, ça. Et moi, je l'ai dit. Les petits trous du cul, parce que la PS5, moi, je trouve que c'est une console moyenne. Enfin, pas en termes de spec et tout. En termes de catalogue de jeux, d'exclus, tout le tralala,
c'est une console moyenne. Si tu prends chaque jeu, chaque console avec son époque, la PS5 est une console moyenne. Quand tu as vu les classiques, quand tu as eu la PS1 avec les classiques de l'époque, c'est incroyable. PS2, pareil. PS3, c'était un peu compliqué. Pareil. PS4 au début, c'était compliqué. Sur la fin, c'était exceptionnel. La PS5, tu as des jeux, tu es content, ils sont OK, mais tu n'as pas de vrais exclus. Tu dis, ouais, dingue, Après, il y a un truc que je peux vous accorder, c'est que peut-être moi, je suis vieux et je suis plus émerveillé par le fait d'avoir des nouveaux jeux, des machins, des trucs. Tu vois. Ça peut jouer. Ça peut jouer sur mon ressenti sur la PS5. Mais c'est un ressenti que beaucoup partagent. Maintenant, moi, il y a un truc qui va me faire rigoler, c'est que la PS5, je trouve, c'est une console OK, qui est techniquement exceptionnelle. Mais si tu compares avec chaque génération de console, tu n'as pas vraiment de jeu marquant. Il va suffire que GTA soit un peu bien, vous allez voir. Vous allez voir ce que les gens vont dire. Oh, mais c'est une console de ouf, il y a GTA. Non, je peux pas te. Mais oui, mais quand tu vois le catalogue de la PS2 et tu vois ce qui se. Je vois la nuit. Après, à l'heure des charges, faire un jeu à l'époque, c'était beaucoup plus simple que maintenant. Donc, tu avais beaucoup de jeux, tu avais énormément de merde. Mais dans toutes ces merdes, il y avait tellement de jeux que tu avais forcément des pépites. Des pépites, des trucs. Et un développement d'un jeu, c'était beaucoup plus court que maintenant. Des fois, les mecs commencent un développement en 2013, il finit en 2018, et patati. C'est une autre histoire. Je joue pas à MGS l'ancien. Je voulais jouer à MGS, mais la fatigue me guette. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça quand j'aurai toutes mes capacités sensorielles pour jouer. Voilà. Tu penses que Pokémon Champions a le potentiel d'être le plus grand jeu designé pour le sport de Nintendo? Écoute-moi, gros. Le problème de Nintendo, écoutez bien ce que je vais dire. C'est pas ce que vous pensez. Le problème de Nintendo, c'est les Japonais. Ok? Les Japonais, c'est que ça serait. Qu'est-ce que quand tu dis l'e-sport machin chouette, ça serait bien. Tu penses à quoi? Cash prize, c'est des radins. Scène de ouf, ouais, ils vont te faire des trucs sympas, mais ils vont passer par Riot. Donc, à quoi tu penses quand tu dis ça? Le problème, c'est que c'est des Japonais. Tu sais encore si c'était des Japonais et qui avaient la mentalité américaine. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, Capcom, avec Street Fighter, ils ont un peu la mentalité américaine. Ils ont la mentalité américaine dans leur conception, des trucs, des machins. Ils sont adaptés, ils font des Capcom Pro Tour avec plein d'argent, du bling-bling, des feux d'artifice. Nintendo, on est en big 2025, c'est encore, ils agissent comme une petite start-up japonaise. C'est mort, gros. Parce que Yu Yu l'Oscar, le problème, tu vois, encore une fois, c'est que les gens comme toi, vous laissez pas, vous aimez contredire pour contredire. Tekken, il y a full américain derrière le jeu. Street Fighter, c'est la même chose. Tekken et Street Fighter, c'est full américain derrière le jeu, derrière la porte du jeu, tu vois. Et même les tournois et tout. Nintendo, c'est full japonais et ça fonctionne comme une petite start-up. C'est pas du tout la même façon de penser. Regarde Arada, le mec de Tekken, tout le temps aux States, avec ses gars. C'est pas la même vision. Pokémon, c'est la petite boîte japonaise qui veut faire son petit truc, qui veut pas Nintendo, c'est qui veut pas monétiser les trucs, qui veut pas gagner de l'argent sur site, ça n'a rien à voir. Tu vois? PlayStation, c'est japonais avec le PlayStation, ils ont littéralement des antennes aux States. Donc, c'est juste que Nintendo, c'est le Apple de la console qui se font trop leur AW. Oui, mais c'est ça qui. Malheureusement, Nintendo, on peut pas leur en vouloir. Moi, je le dis à chaque fois, et ça, je veux dire pour la 40 millième fois. Il y en a qui vont pas être contents, il y en a qui vont bouder. Nintendo Pokémon est un jeu pour enfants. Ok? Il y en a qui vont dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas pour. Pokémon, c'est un jeu pour les enfants. Pokémon, c'est un jeu pour les enfants. Et le but du jeu de Pokémon, c'est que ton petit frère, ton petit neveu qui vient de naître, qui a, qui a 6 ans. Ouais, mais oui, ça existe dans Nintendo America, mais les mecs qui sont derrière, les décideurs
de Nintendo, c'est pas les Américains, gros. Contrairement à Tekken et Capcom. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs où je peux t'en parler, qu'on avait bossé avec, on a bossé avec Capcom. Et j'allais dire, par rapport à Pokémon, c'est un jeu pour enfants. Mais ils ont quelque part, tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur en vouloir à Nintendo. Quand ils font un jeu de merde, avec un multi-expérience qu'on te donne au bout de 3 minutes de jeu, avec le jeu c'est littéralement un tuto pour que ton petit neveu de 3 ans termine son jeu, et qu'au final ils vendent plein de copies, mais les mecs, mettez-vous 5 minutes. Pitié, soyez objectifs, mettez-vous 5 minutes à la place de la boîte. Vous êtes tous président de Nintendo dans le chat, voilà. Et vous voulez gagner plein d'argent. Vous vous rendez compte que vous faites un jeu, vous n'êtes pas obligé de développer à fond, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de fou, vous n'êtes pas obligé comment dire, faire un scénario poussé, mais qu'en faisant le minimum, vous allez avoir plein d'argent. Vous allez faire quoi? Vous allez vous casser le cul, ou vous allez faire le minimum qui aura plein d'argent. Celui qui dit je vais me casser le cul est un menteur. Voilà. Je le dis devant vous. Celui qui va dire oui, moi, je vais faire un jeu. Non, c'est pas assez. Moi, j'ai des valeurs et tout. Tu mens. Ils sont là pour faire des sous. Point barre. Et ils savent que si jamais ils s'amusent à faire des jeux un tantinet trop compliqués, t'as plein de petits qui vont peut-être être dégoûtés pour acheter le jeu. Voilà. C'est comme ça. Ils ont raison, le problème, c'est le consommateur. Mais le problème, c'est le consommateur, mais il y a beaucoup de consommateurs de 3 à 4 ans, c'est pas leur problème. Je ne trouve pas que l'immersion expérience sur des consoles sur PS, Xbox est meilleure par rapport à la Nintendo et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la PS, Xbox. Non, moi je pense que les gens préfèrent la PS, Xbox tout simplement parce qu'il y a une legacy. Parce qu'il y a une legacy en fait. Moi, si je suis PlayStation, Xbox, c'est parce que ma première vraie grosse console de jeu, c'est la PS1. C'est la PS1. Je pense que c'est surtout ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai suivi de PS1 à PS5. Je pense pas que ce soit uniquement une question d'architecture. Et si c'était le cas, ils ne vendraient pas autant de consoles. Attends. On va vérifier un truc. Non, ils sont tous pareils. Euh... Oh. Attendez, je crois, je vérifie un truc. Console les plus vendues de l'histoire. Tac, 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 tac. Voilà. PS2 en 1, PS4 en 2, Switch en 3. Voilà. D'accord avec Joël, depuis la PS4, faut vraiment être fou pour perdre pour perdre son canal depuis les jeux vidéo, surtout que le démat a pris des parts incroyables. Oh, mais moi, les gars, je vous le dis, vous allez me traiter de vieux con, hein. Mais le démat, c'est l'une des pires choses qui sont arrivées aux jeux vidéo. Le démat, c'est trop mauvais. Le démat, c'est trop, 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 trop mauvais. Et j'ai beau acheter, j'achète comme du démat, hein, mais c'est trop, trop, trop mauvais parce que on n'a plus aucun impact sur les prix, en fait. On n'a plus aucun impact sur les prix. À l'époque, on jouait énormément sur l'achat-revente, l'occasion, les machins, les trucs. Donc, tu pouvais faire basculer les prix. Maintenant, c'est mort. C'est mort. Mais quelque part, on est tous coupables. On est des flemmards. Moi je viens d'acheter Metal Gear. Après, on n'est pas aidé. Je viens d'acheter Metal Gear en démat. Mais j'ai pas de. Je sais même pas s'ils le vendent. Si, probablement. Mais j'ai même pas de lecteur CD sur mon PC. Voilà. À ma décharge. À ma décharge, j'ai pas de lecteur CD sur mon PC. Donc, si je veux jouer à MGS, je suis obligé de télécharger. Tu vois. Mais même, c'est mauvais. La perte du démat, c'est mauvais. Mais après, ça va encore plus loin que les simples consommateurs, ses habitudes de consommation, les Amazon, les ci, les ça. Et c'est vrai que quand même, malgré tout, je parle pas des grandes surfaces qui vendent des jeux à des bons prix, mais tu vois, les vendeurs spécialisés comme Micromania, ils ont quand même bien baisé, ça a anticipé leur chute. Mais on peut jouer aux jeux gratuitement de nos potes si on connecte à leur compte ou ça a été patché, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non, mais voilà. Putain, c'était marrant, on a une bonne petite discussion. Putain, c'était intéressant la discussion autour
de Pokémon et tout, de XKO, de Tekken, de Mortal Kombat. Mortal Kombat, moi je trouve le jeu has-been. Moi, le Mortal Kombat, le Mortal Kombat, le jeu est tellement has-been. C'est. Quand je vois. Et moi, et pourtant, vous allez rigoler, hein. Moi, j'ai kiffé dans les jeux qui sont sortis là. Après, sur Street Fighter, c'est pas un vrai mode histoire sur Street Fighter. Mais les modes histoire entre Tekken, ça, j'ai adoré celui de Street Fighter. Mais le jeu est trop, il est trop kiffé kéké quoi. Je crois que t'es trompé de titre. C'est pas grave mec, t'en fous, viens kiffer, viens kiffer. T'occupe pas du, t'occupe pas du flacon. Contente-toi de ce qu'il y a à l'intérieur du flacon. Bois la vodka seulement. Les jeux de combat sont de plus en plus accessibles au grand public. Mais ce MK, même s'il a déçu, il a plus vendu que des gros jeux de combat. Oui, il a bien vendu, Abdou, mais t'es au courant qu'il n'y a plus de mise à jour sur le jeu? Genre, le jeu, il est dead. C'est ça le vrai, indicateur. Le jeu est dead. C'est-à-dire que il n'y a plus de mise à jour sur le jeu actuellement. Le jeu est mort. Il n'y a plus de mise à jour, c'est terminé. Le jeu n'a même pas 1 an et demi. Tu te rends compte? C'est que le jeu, au final, ok, ils sont bien vendus, mais quand un jeu se vend comme ça, c'est pas parce que le jeu est bien. T'en as qui l'achètent parce que c'est le jeu, mais t'en as beaucoup qui l'achètent parce que la version précédente était bien, ou la version précédente était un petit peu moins bien, donc ils se disent, on va voir. Mais t'as eu des stats qui étaient éloquentes. Au final, le jeu, bah, les gens ont envie de lâcher. Je me suis mis à Guilty Gear Strive, c'est grave bien. Ah ouais? Les fans BMS, mettez-vous à Guilty Gear, ça arrive lourd. Ça arrive très 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 lourd. Voilà. Ça arrive lourd, lourd. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon les gars, moi je vais aller me poser. Je vais aller dormir, je pense. Vite fait. Et demain, on va streamer Metal Gear Solid Delta. Et comment ça, wesh? Ça va, j'ai fait un stream d'1 heure là. Vous êtes fâchés. Eh, toujours vous êtes fâchés quand je bouge là. Laissez-moi me reposer. Je suis un ancien, hein. Eh, votre tonton, il est vieux, hein? Non, je suis vieux, frère. Faut que j'aille retirer mon dentier et j'aille dormir. Faut que j'aille. T'es là, tu me déshabilles avant de commencer. Il a dit, t'es là, tu nous déshabilles avant de commencer les vrais bails. Eh, désolé les mecs. Non, je vais aller me reposer. Là, je vous ai chauffé et tout, et vous êtes mis tout nu et j'ai fait bon, vas-y, je rentre à la maison là. C'est ce que, c'est ce que je viens de faire au chat. Dédicace à toi, SVC 500, 752 dans le stream. Lâche pas mon petit. Et si tu veux te mettre à streamer, si tu veux streamer mon petit, fais-toi un TikTok, fais-toi un Insta. Faut te vendre. Faut te vendre mon jeune. Hein. Voilà, faut bien vous vendre. La jeunesse. Vas-y les jeunes. Oh, oh. Vas-y mec, moi je vais dormir.